Bienvenue sur cette deuxième vidéo, axée cette fois sur la prise de vue en elle-même. Pour cela, nous allons aborder les 4 points importants, qui sont la posture, comment se positionner dans les pièces, les réglages et comment travailler avec un flash ou des spots. Réussir une photo, c'est déjà avoir une bonne posture et être bien stable. Si vous ne photographiez pas au trépied, voici comment vous positionnez. Les bras le long du corps, les coudes en appui sur les côtes comme ceci et la main droite sur votre boîtier, donc les coudes bien sur les côtes et la main gauche sous le boîtier. Ainsi, vous avez une très bonne stabilité. C'est important surtout lorsque vous utilisez le mode HDR. Maintenant que vous avez une bonne posture, nous allons voir comment se positionner dans les pièces. En général, lorsque l'on rentre dans une pièce, la première étape consiste à déterminer où l'on doit se positionner. Prenons donc un petit temps pour analyser la pièce. Y a-t-il des objets qui encombrent la pièce? Comment est la lumière? Dans quel angle pouvez-vous vous installer? Concernant les objets dans la pièce, vous l'avez compris, le mieux est de l'épurer ou du moins retirer tout ce qui peut être personnel. Il n'est pas rare de voir des photos avec le panier à linge, le séchoir et j'en passe. Il faut la dépersonnaliser et retirer tout ce qui peut gêner. Une couverture sur le lit, une brosse à dents dans la salle de bain, bref, nettoyer la pièce, ce qui, j'en conviens, peut parfois prendre un peu de temps, mais dans ce cas, anticiper et ranger les lieux avant la séance photo. Un point important, la lumière naturelle est ce qui va rendre votre pièce lumineuse, donc évitez la séance en fin de journée. Et si la pièce est sombre, vous pouvez allumer les lampes et photographier au flash ou au spot. Comment se positionner dans une pièce? Pour que l'on voit du mieux possible la pièce, placez-vous naturellement dans un angle de celle-ci. Si vous n'êtes pas sûr de votre angle, dans une grande pièce par exemple, et si vous pouvez, prenez des photos depuis chaque angle. N'oubliez pas, vous ne payez pas la pellicule. Vous verrez ensuite quel est l'angle qui convient le mieux en visionnant vos photos. Une fois que vous aurez choisi votre angle, il va falloir vous positionner et tenir votre appareil, mais à quelle hauteur? Je vous conseille de positionner votre appareil à une hauteur moyenne de 1,20 m à 1,40 m. Pourquoi? Tout simplement parce que cette hauteur va révéler toute la pièce. Vous n'allez pas écraser la pièce, la rendre trop petite. Si vous la prenez à votre hauteur, vous allez être un peu en plongée et de ce fait, vous allez écraser les volumes. Évitez donc le plus possible de prendre des photos de votre hauteur, mais tenez votre appareil à environ 1,20 m en fonction de votre situation. Je ne vais pas vous donner un cours de photo parce que je ne suis pas photographe, mais sachez que vous avez 3 réglages sur votre appareil photo. La sensibilité de votre capteur, appelé l'ISO, la vitesse de déclenchement et l'ouverture. Faire une photo, c'est jouer sur ces 3 réglages, voyons-les rapidement. Pour l'ISO, plus votre ISO est petit, plus la sensibilité de votre capteur sera faible, c'est-à-dire que votre photo sera plus sombre. Plus votre ISO est grand, plus la sensibilité de votre capteur sera élevée. La vitesse de déclenchement, plus elle est élevée, plus le temps de pose de votre appareil sera rapide. Donc si c'est rapide, moins de lumière rentre. Il faut alors faire rentrer davantage de lumière en jouant sur l'ISO par exemple. Et plus la vitesse est petite, plus le temps de pose de votre appareil est grand. Donc davantage de lumière entre dans votre appareil. Ce qui peut être sympa quand on n'a pas beaucoup de lumière dans la pièce. Mais attention, au-dessus de 50 millièmes, il faut un trépied, car vous pouvez avoir ce qu'on appelle le flou de bouger. L'ouverture. Cela va concerner votre objectif. Plus le chiffre de votre ouverture est petit, par exemple f2.8, ce qui est courant sur les objectifs professionnels, plus vous allez faire entrer de la lumière, mais plus l'arrière de votre fond, de votre sujet, sera flou. Plus le chiffre de votre ouverture est grand, par exemple f16, moins la lumière va rentrer, mais plus l'arrière-fond de votre photo sera net. Ce sont les bases pour le réglage. Je vous laisse le soin de jouer chez vous avec votre appareil, votre boîtier, pour faire des essais et pour découvrir tous les réglages et noter ceux qui conviennent le mieux. L'immobilier nécessite de disposer de photos lumineuses avec le plus de netteté possible. Du coup, voici mes réglages de base.
Comme vous allez photographier sans trépied dans la plupart des cas, vous allez vous mettre sur une vitesse qui va éviter le flou de bouger, soit environ 120 millisecondes. Vous allez vous mettre sur f8 pour avoir le plus de profondeur du champ et mettre l'ISO à 800. C'est une valeur neutre qui vous garantit de ne pas avoir trop de grains sur l'image. Prenez votre photo, si elle est trop sombre, vous baissez la vitesse à 100 ou bien vous augmentez l'ISO à 1000. Si elle est trop lumineuse, vous augmentez la vitesse ou baissez l'ISO. Si vous décidez d'utiliser le flash ou des spots, je vous conseille de mettre le flash vers le haut et de mettre les spots en hauteur, afin de diffuser la lumière dans la totalité de la pièce. Si le flash ou les spots vont dans la direction de l'objectif, vous risquez d'avoir des ombres très prononcées et on verra tout de suite que vous avez travaillé avec un apport de lumière. Le flash ou les spots doivent rehausser la pièce et non devenir la source principale de lumière. Pour résumer, tenez correctement votre boîtier pour éviter tout flou de bouger, rangez les pièces, positionnez-vous dans les angles, réglez votre appareil, placez-vous à la hauteur de 1,20 m, 1,40 m et rehaussez si besoin avec votre flash ou les spots les pièces sombres. Merci de m'avoir suivi sur cette deuxième vidéo. Je vous invite à passer à la dernière de cette série qui est consacrée à la retouche des photos. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser vos commentaires. Pour ma part, je reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet immobilier. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux conseils. À bientôt et merci.